Bonjour Anne-Marie Jean, vous êtes sophrologue à Capellen, au Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes, entre autres, spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de burn-out. Alors vous redoutez, Anne-Marie, la fin du télétravail et que cette fin du télétravail suscite de nombreux burn-out. Pourquoi ça? Oui, effectivement, je reçois à mon cabinet beaucoup de personnes atteintes de burn-out. Après la pause de la période Covid, là, à ce moment-là, il y a eu une espèce de parenthèse enchantée où les gens ont pu retrouver un certain équilibre vie privée, vie professionnelle. Le retour au travail, en tout cas en présentiel, en majoritaire, va amener plus de trajets, plus de présence physique au bureau et donc à nouveau le côté bruit pour ceux qui travaillent en open space. Évidemment, il y aura l'aspect positif des relations humaines qui seront de nouveau, les relations sociales au travail qui seront de retour, mais il y aura aussi l'espèce de pression physique du management que les personnes n'ont plus quand elles sont à leur domicile. Donc tout ça va amener probablement des personnes en mal-être, rien que le temps de trajet et le fait de revenir justement à plus de temps de travail et moins de temps en famille. Vous voulez dire qu'avant, déjà, c'était leur vie de tous les jours à tous ces gens-là, mais qu'ils étaient habitués d'avoir un petit peu mal tout le temps ou fort, mais que cette rupture d'avoir eu davantage de bien-être, retourner à leur vie d'avant, c'est ça qui va être compliqué. Exactement. Effectivement, le travail aura un autre sens pour eux, pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont goûté à autre Ils chose. ont goûté à autre chose, exactement. Alors, quels sont les symptômes qui indiquent qu'une personne risque de faire un burn-out? Oui, ça, c'est une bonne question parce que la prévention, c'est vraiment très, très important de se rendre compte à quel point les personnes surinvesties, perfectionnistes, qui se donnent à fond dans leur boulot, qu'elles puissent se rendre compte à quel point il y a une usure à l'intérieur du corps et que c'est important de prendre conscience justement des différents symptômes physiques, émotionnels, énergétiques pour ne pas aller jusque dans le mur. Certaines personnes ont besoin justement d'aller dans le mur pour pouvoir se rendre compte à quel point elles sont épuisées. À ce moment-là, on va aller vraiment vers un stade 4 de burn-out où les personnes vont aller jusqu'à tomber dans les pommes pour ne pas aller travailler ou alors en tout cas avoir des problèmes de santé très très graves avec un niveau d'immunité qui diminue. Certaines personnes n'arrivent plus à se lever le matin subitement pour ne plus retourner travailler. Donc là, c'est vraiment très très grave. Le fait d'anticiper tout ça, faire en sorte que la personne reste connectée à son corps, aux différents symptômes, qu'ils soient donc attentifs finalement et conscients des limites de leur corps. C'est ça qui vraiment va pouvoir faire la différence. Alors, comment la sophrologie peut-elle aider à sortir de ce burn-out qu'on arrive au stade 1, 2, 3 ou 4? Oui, donc grâce à la sophrologie, on va justement bénéficier d'outils très performants, des exercices à faire au quotidien pour pouvoir se reconnecter à son corps, être bien dans le moment présent plutôt que dans une anticipation négative ou une espèce de mythe, le passé c'était mieux, j'arrivais à gérer, je n'arrive plus. Vous voyez, donc c'est vraiment important de revenir à ici, maintenant, être capable d'avoir accès à ces ressources pour pouvoir rebondir, reconstruire un petit peu un état d'équilibre au niveau énergétique et émotionnel aussi. Donc, c'est vraiment un outil très adapté pour pouvoir, grâce au corps, se remettre en mouvement et puis trouver de nouveau un équilibre de vie en adéquation avec ses valeurs, car c'est souvent ça qui fait défaut finalement quand la personne tombe en burn-out.